Christian Estrosi, député maire UMP de Nice et rapporteur du projet de loi sur les bandes organisées, l'invité de TV5 Monde. Bonjour monsieur Estrosi. Alors vous allez proposer le mois prochain une loi qui vise à mieux lutter contre les bandes organisées. Il y a des faits divers dans l'actualité, des policiers attaqués avec des fusils d'assaut en banlieue. Ça veut dire qu'il y a urgence ? Le président de la République a fixé des orientations très précises. Il m'appartient aujourd'hui, avec une proposition de loi parlementaire qui sera débattue entre le 20 et le 22 juin à l'Assemblée nationale, de répondre à ces objectifs fixés par Nicolas Sarkozy. Ça comporte plusieurs volets. D'abord, il faut savoir que désormais, la simple appartenance à une bande sera un délit qui pourrait être puni de 3 ans à 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Il y aura un volet qui touche aussi à la vidéoprotection qui désormais devra être versée systématiquement lorsqu'il y a des enregistrements faits par la police ou par des forces de sécurité à la procédure et au procès-verbal. Des mesures sur le visage et ceux qui le masquent par des cagoules ou par d'autres artifices, parce que sincèrement, quand on participe à une manifestation, si on n'a pas l'intention de nuire, on n'a aucune raison de cacher son visage. Alors au Parti Socialiste, Patrick Mennucci dit que c'est du délire, cette proposition de loi. Il faut qu'il dise ça à l'Allemagne, qui l'a mis en œuvre déjà depuis quelques années, avec un certain nombre de résultats. Et les organisateurs de manifestations eux-mêmes, pour beaucoup d'entre eux, ils sont favorables parce qu'ils n'ont pas, lorsqu'ils revendiquent, lorsqu'ils ont des idées, des valeurs à défendre, de pouvoir avoir une manifestation qui se déroule dans le calme et qui ne dégénère pas comme ça s'est passé par exemple à Strasbourg lors du sommet de l'OTAN. Au Parti Socialiste, Manuel Valls dit qu'il serait peut-être prêt à voter votre loi. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce qu'il vous a demandé des concessions ? Manuel Valls est de toute évidence un spécialiste en matière de sécurité au sein du Parti Socialiste. Nous nous sommes souvent retrouvés sur des positions communes, dans des débats ou sur des textes à l'Assemblée nationale, que ce soit lors de la majorité dirigée par M. Jospin ou depuis la majorité de 2002. Nous aurons sans doute dans le débat parlementaire, tant en commission qu'en séance, à regarder les propositions qu'il aura à faire pour compléter le texte. Je suis ouvert. Vous êtes prêt à accepter certaines des propositions pour qu'il vote le texte ? Manuel Valls est souvent animé de positions constructives. Il sait que, tout comme moi, que la sécurité est une liberté qui est exigée par nos concitoyens. Donc à partir du moment où ça respecte l'esprit de la lutte contre les bandes organisées, de faire de l'école de la République un sanctuaire où nous ne pouvons pas accepter quelque intrusion, que ce soit extérieure à l'établissement scolaire ou quelque menace que ce soit sur un personnel de l'éducation nationale, je dis que rien ne peut nous opposer. Alors un autre fait divers, un professeur de maths poignardé dans un lycée, et demain à l'Élysée, Nicolas Sarkozy va à nouveau évoquer cette question de la sécurité dans les écoles. Le ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, est favorable à la fouille des élèves suspects. Un sondage dit que les Français, pour 60%, sont également favorables. Vous êtes d'accord pour fouiller les élèves suspects ? Oui, mais à partir du moment, parce que 81% des Français dans ce sondage disent aussi qu'ils sont favorables à l'installation de portiques de sécurité, où nous dotons nos établissements pour ne pas procéder à des fouilles systématiques, mais à la détection d'armes qui pourraient faire leur entrée dans l'établissement, et que la fouille ne soit opérée que sur ceux qui auraient tenté l'intrusion d'une arme à l'intérieur de l'établissement. On a des moyens modernes. On les utilise dans les aéroports, on les utilise dans des établissements publics. Je ne vois pas pourquoi on ne les utiliserait pas, tout comme on l'a fait avec la vidéosurveillance, à l'entrée des établissements scolaires. Ça ne sera pas obligatoire, il faudra que les établissements en fassent la demande, et seulement ceux qui en font la demande. Moi, je suis pour le compromis, le dialogue et le partenariat, dans lequel il doit y avoir à la fois l'État à travers l'éducation nationale, il doit y avoir les représentants des syndicats, des enseignants, des parents d'élèves, du personnel, etc. L'État et la police nationale, bien évidemment. Et puis la collectivité locale qui peut financer, tout comme dans mon département ou ma ville, j'ai financé toutes les entrées des établissements scolaires en équipement de vidéosurveillance. Si demain un chef d'établissement, un conseil d'administration, de la même manière, me dit « Monsieur le maire, nous souhaiterions que vous favorisiez l'équipement de l'entrée de notre établissement par un portique ou un scanner qui permettent de détecter »,
il faut que ce soit sur la base du volontariat. Ça va toucher. Et pas une mesure systématique et imposée. Mais, mais vous verrez que ça se généralisera très vite. Pas seulement dans les établissements dits sensibles? Non, partout. De toute façon, tout est sensible. Aujourd'hui, dès qu'on a un coup de colère parce qu'un élève est licencié, même dans des secteurs dits non sensibles, on peut malheureusement, avec la montée de la violence, s'attendre à tout. Christian Estrosi, le ministre de l'Éducation nationale est favorable à la création d'une police scolaire dans les établissements. Je trouve que les objectifs du ministre de l'Éducation nationale sont bons, tant sur le contrôle de toute façon, quel que soit le mode opératoire, fouille, équipement. Moi, je propose plutôt des équipements, mais de toute façon, l'objectif qui est le sien est le bon. D'un autre côté, je le dis, bien sûr, il faut une force capable de sécuriser. Mais moi, je trouve que le métier de la sécurité, c'est le métier de la police nationale. J'ai du respect pour la police. Ils ont une formation, une qualification. Qui plus est, nous sommes en train, sur la volonté du président de la République, de développer les unités territoriales de quartier. Et je suis pour une organisation par quartier, par groupement scolaire, où vous ayez dans un même quartier de rassembler dans ce groupement à la fois la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, et de sorte qu'il y ait à l'intérieur des unités de police certains policiers qui aient une formation spécifique sur les phénomènes propres à la jeunesse, à son évolution dans le quartier et à la continuité de son évolution à l'intérieur du système éducatif. Donc pas de police spéciale. Qui soit à la fois un conseiller pour le chef d'établissement, comment aménager des équipements, qui soit aussi un élément de prévention, de sensibilisation, quand des enseignants demandent de faire un cours d'instruction civique, par exemple, et qui soit un référent intervenant potentiel. Je ne veux pas d'un policier dans la cour de récréation en permanence, mais quand le chef d'établissement a besoin de faire appel à ce policier qui aurait une connaissance parfaite et du quartier et de l'établissement scolaire, que celui-ci soit en mesure d'intervenir. Tout dernier mot en une phrase, vous trouvez que le plan proposé par Michel Alliot-Marie, 2,5 milliards pour la sécurité intérieure, est suffisant? Bien sûr que c'est suffisant. Il faut voir comment on les positionne. J'ai été rapporteur de la première loi d'orientation, celle de Nicolas Sarkozy en 2002, qui a permis de moderniser considérablement les forces de sécurité intérieure en équipement matériel, en armement, en moyens de transmission, etc., etc. On a vu, grâce à cela, les chiffres de la délinquance baisser, les taux d'élucidation monter, passer de 21% à 37%. Le président de la République souhaite, avec cette nouvelle loi d'orientation, qu'on franchisse une nouvelle étape parce que la délinquance ne cesse de muter et d'évoluer. Il nous faut avoir un temps d'avance. On a gagné des batailles, on n'a pas gagné la guerre. Merci. Il faut gagner la guerre. Merci Christian Estrosi donc d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.